L'esprit ne meurt pas, car sa pensée continue à croître comme de jeunes branches d'un arbre vieilli. Puis l'idée du savant maître s'érite à l'apprenti, et sa pensée ne s'effraie guère devant de sombres avenues. Car les mots résonnent quand les lèvres se nouent, et les oreilles ne peuvent ne pas les entendre. Car la clarté divine finit toujours par fendre l'aveugle épée de la ruse et le bouclier des fous. Si les fleurs doivent mourir quand l'été périt, leur parfum exhale toujours l'arôme de leur beauté. Et même si les nuages voilent le ciel envoûté, l'astre doré rayonne et n'en est guère flétri. Mais quand la terre étouffe un astre et ses flammes, tourmentant ainsi les cœurs qui se lamentent, pour un Père généreux, pour une source affluente, on verse pour lui des larmes et on salue son âme. Ashab al-Samaha, mes professeurs distingués, chers frères et sœurs, je vous salue par l'accueil de l'islam. Salam alaikum. J'ai l'honneur aujourd'hui de me présenter en tant que le porte-parole de tous les jeunes musulmans de Montréal et pour vous adresser au sujet d'un être dont la place restera vacante pour le reste des jours que la terre verra. Il est évidemment en dehors de ma capacité de présenter un personnage aussi grandiose que le défunt Sayyid Al-Ayatollah Al-Marja' Mohammed Hussein Fadlullah, tout en étant limité par le temps. Toutefois, cette tâche m'a été confiée et je vais tenter de la remplir de mon mieux. Né à Najaf, il s'est lancé très tôt dans des études théologiques dans lesquelles il a brillé et étincelé de son intelligence et par la profondeur de sa pensée. Il est ensuite revenu au Liban. Il a été un des premiers ulamas à appuyer la révolution islamique en Iran. Et en 1982, après l'invasion du Liban, il a appelé à la résistance armée contre Israël, au point que les médias occidentaux l'ont qualifié du guide spirituel de Hezbollah. Il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, dont une particulièrement meurtrière par le biais d'une voiture piégée placée devant son demeure. Plus tard, dans un article publié par le Washington Post, le directeur du CIA de l'époque, William Casey, avait révélé que son organisation voulait se débarrasser du Sayyid. Ce grand alem avait de son côté estimé que les services occidentaux étaient derrière cet assassinat, ou cette tentative d'assassinat. Et il a raconté dans une interview qu'une femme lui avait sauvé la vie. Cette femme insistait pour lui soumettre ses problèmes et lui demander conseil. Elle a ainsi retardé de plusieurs minutes. Et pendant qu'il l'écoutait, l'explosion s'est produite. Et il en est sorti sain et sauf. Sayyid Fadlullah a d'ailleurs toujours plaidé pour les droits de la femme dans la société musulmane. En fait, il n'a pas décrit la femme autre qu'en étant un être humain complet, possédant des traits uniques, avec tous les potentiels propres à l'humain, lui permettant de se réaliser dans tous les plans et de compléter ce qu'accomplissent les êtres exemplaires. Le grand Ayatollah était aussi le père des jeunes et du diaspora. Il consacrait un grand temps pour concevoir des solutions à leurs problèmes de tous les jours. Mais la liberté de sa pensée ne lui a pas valu que les honneurs de la communauté musulmane. Et lorsqu'il s'est mis à contester certains sujets de son héritage, de l'héritage chiite, il a été la cible de nombreuses attaques, voire de menaces. À travers ce tumulte, le Sayyid a réussi à offrir une encyclopédie de recherche théologique touchant à de nombreux sujets. Par son ouverture d'esprit, et ses analyses rationnelles et scientifiques en harmonie avec les doctrines de l'islam, il a illuminé d'innombrables individus et en a choqué d'autres. Plusieurs l'ont qualifié d'un penseur qui a tenté de moderniser l'islam. Je préfère dire qu'il a constaté l'islam dans le contexte actuel, car l'islam ne s'use pas avec le passage du temps, et le Coran ne se démode avec la course des siècles.
Plusieurs autres personnes ont caractérisé le Sayyid d'un dirigeant musulman modéré. Ici, j'aimerais également souligner que le Sayyid Allah s'est tenu au commandement de l'islam. Et par conséquent, sa modération découle de celle-même de la religion avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam.